Alors, il est 18 heures. Moi, je vais pas attendre, de trop longtemps. Les personnes qui sont là et qui sont à l'heure et qui sont au rendez-vous, je vous souhaite la bienvenue et je vais tout de suite, en même temps, ouvrir le cercle pour cette, rencontre et en même temps, mettre en place des énergies, appeler des énergies de lumière pour nous toutes ici. Je vous laisse prendre vraiment le temps de vous installer et de prendre 3 respirations pour rentrer dans cet espace. On va laisser on retournera au chat plus tard. Pour l'instant, on ouvre l'espace de lumière ici. Deuxième respiration. Troisième respiration. Je pose tout de suite des protections pour notre cercle. On a vraiment, vraiment besoin de protection ces temps-ci, nous qui sommes des travailleurs de lumière. On a vraiment besoin de protection. Ici, dans le lieu où je travaille, comme vous avez pu voir, j'ai changé ma décoration, j'ai posé des limites, j'ai posé mes dragons un peu partout, j'ai posé des yeux, que j'avais rapportés de Grèce, une main de Fatma. Je sens vraiment qu'on a besoin de cela. C'est normal et je vais continuer à, renforcer notre cercle. Je sens qu'il y a encore trop de courants d'air autour de nous. Donc on va rester ensemble et je vous envoie de la lumière et de la protection, avec nos guides, avec toutes les puissances qui peuvent être autour de nous, les puissances qui sont au service de la lumière. Cette protection de notre espace est aussi importante pour vous que pour moi. Je place des piliers dans les 4 directions et je vous englobe. OK. Est-ce que vous pouvez sentir là déjà que ça se pose, que ça se relaxe? OK, moi je le sens. Je sens vraiment que là, on est en sécurité. Je vais vous inviter à faire un travail, vous personnellement, de revenir à vous, à votre cœur. C'est quelque chose qui nous est fortement demandé pour 2026 et on va commencer tout de suite ici. Donc prendre des respirations, oublier qu'on est dans un live, oublier qu'on est dans une communauté, oublier qu'il y a plein de monde ici ensemble et revenir à soi. Chacune d'entre nous revient à son espace personnel et s'y installe. Et à chaque respiration, sentir que cet espace, vous le déployez autour de vous. Et que vous le fermez. Vous pouvez autour de vous tracer un cercle. Ce que je reçois très fort comme message pour 2026, c'est un grand besoin, une grande nécessité de revenir à soi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons que je ne vais pas vous énumérer ici, mais la première chose qu'on veut que je vous dise, c'est clairement qu'il y a un éveil de lumière qui doit être impérativement proportionnel à toute l'ombre qui est en train de se déployer autour de nous. Par exemple, avec le déploiement, exponentiel de l'intelligence artificielle, des faux messages et cetera. Donc on a vraiment besoin de mettre de l'espace autour de nous. On a vraiment besoin en 2026 de revenir à soi. Je l'ai canalisé dans plusieurs guidances et ça m'est revenu hier. J'étais en train de préparer pour tous mes invités et je me disais:
Je reviens à moi. Je devais, il était nécessaire et peut-être que ça vous est arrivé, il était nécessaire que je revienne à moi et que je prenne des temps, d'arrêt comme ça, des temps de pause. Des temps où je me rassemble pour reprendre ma force. C'est vraiment ce message de reprendre sa force. Je vous laisse vivre ce que vous êtes en train d'expérimenter ici dans ce cercle. Regardez comment vous vous sentez après ce travail, à la fois d'élargir notre espace de lumière, à la fois de nous reconnecter à nous-mêmes. Et quand c'est fait, je peux rentrer dans le live. Je peux recevoir les messages. Si vous avez lu la newsletter, vous avez pu remarquer que la première chose que j'ai eue comme thématique, le premier message que j'ai eu comme thématique, c'était clair, notre canal de connexion à notre lumière, notre canal de connexion, notre canal de connaissance, de messages. Vous avez dû, ces derniers temps, et si vous faites partie de cette communauté, vous avez dû passer une année 2025, vous avez, je ne sais pas ce que vous avez vous comme adjectif, hein, pesante et dense, oui. Grosse mise à jour, année compliquée. OK. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, vous ayez eu ces ressentis. C'est particulier pour les êtres les travailleurs de lumière. Les personnes, on va dire 3D, il peut y avoir eu des gros accidents, des ruptures subites, des choses qui leur sont tombées sur la tête sans qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Pour nous, c'est pas la même chose. Ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose de conscient. C'est-à-dire que vous voyez bien que vous n'êtes pas en train de vous balader comme ça et puis vous tombez des trucs sur la figure en disant: «Oh ben mince, alors il m'arrive ça». Non, vous êtes vraiment en tant que travailleur de lumière, vous êtes en train de vous dire: «Ce qui m'arrive, ça m'arrive à moi, dans ma mission, dans ce que je fais, dans mon projet de vraiment apporter autour de moi, de la paix, de l'amour, de la croissance, dans ce monde obscur». Je ne vais pas donner d'explication à ça, ça sert à rien. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est normal et ça a été la bonne nouvelle. Quand j'ai reçu ce message plein de fois. Pas de souci, c'est normal. Tu as ce qu'il faut, tu as fait ce qu'il faut. Transmets ça. Transmets que les personnes qui sont là avec toi, qui vont être là avec toi en 2026, c'est normal pour elles et tout va bien. Ce message du portail 111, il est de vous dire: «Tout va aller bien». Votre connexion à votre canal va être de plus en plus claire. Votre connexion à votre moi profond, votre moi authentique va être de plus en plus régulière, forte et constante. Ça ne fait aucun doute. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du détachement. Vous allez voir que vous allez justement vous détacher. Je vois des personnes, ils disent: «Oui, ça bâille, ça peut bâiller, ça peut relâcher, c'est normal, j'ai bien mis de la lumière pour qu'on puisse, OK, se relaxer dans ce live, hein». Donc, il y a un reset qui se fait, c'est très clair, vous l'avez vu, vous l'avez senti. Ça ne se fait pas facilement et vous allez être, il est possible que vous ayez l'impression de vous sentir de plus en plus isolé. Ça va être nécessaire. La deuxième chose qui m'était venue, si vous vous souvenez dans la newsletter, c'était le grand reset, remise à zéro. Remise à zéro dans nos relations familiales, karmiques. C'est-à-dire qu'il va nous être demandé dans cette année 1 de revoir clairement ce qu'on donne dans les relations qui sont les plus proches de nous et de regarder si c'est équilibré. Que vous en donniez moins ou que vous en donniez plus, ce qui m'étonnerait,
Si vous êtes là, c'est que vous donnez beaucoup. Mais regardez, est-ce q la question le message que je reçois, c'est de vraiment vous dire: «Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je donne ça?» Et ce que je vois, c'est un éloignement sain de votre part, sans agressivité, sans colère, sans critique, sans rien de tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour et c'est un éloignement sain de respiration des uns et des autres et de voir vous, comment vous pouvez à nouveau, il y a revenir à soi, il y a le «je», il y a le «un». La première année d'un cycle, c'est comme la première année d'un tout petit enfant. Il n'est là que pour recevoir. Il en va de sa survie. Il en va de sa survie. Donc ce qui nous est demandé ici dans ce jardin de lumière, c'est de recevoir. Et je suis convaincue que pour beaucoup d'entre vous, soit c'est difficile, soit vous ne savez pas encore vraiment beaucoup et vous êtes plutôt dans surveiller autour de vous qui a besoin que vous apportiez encore et encore et encore. C'est des thématiques qui reviennent beaucoup entre nous et je sais pour vous lire régulièrement que ce sont des choses qui reviennent chez vous. Donc il y a vraiment ce travail de toute façon, c'est clair et net. Quand vous serez en train de trop donner, vous allez vous retrouver dans la confusion, dans le brouillard, dans une perte d'énergie, dans de la fatigue, dans du «à quoi bon?», dans du «pas envie», dans une espèce de fond un peu dépressif, de lourdeur. Donc de toute façon, pour nous ici, dans cette année 1, ça ne va pas couper. On va se retrouver, être obligé de: «OK, est-ce que je réponds quand le téléphone sonne? Est-ce qu'on me demande de faire cette tâche? Est-ce que je dis oui tout de suite? Est-ce ça peut être aussi professionnel, hein, c'est les relations familiales et professionnelles. Au boulot, on a plein de relations karmiques. Et oui, heu, Anne peut-être ou Anne me dit: «L'isolement est hélas nécessaire pour minimiser les souffrances face à cette noirceur ambiante». Oui, c'est et moi j'ai même moi je dirais juste, même pas hélas. Je veux dire, l'isolement est nécessaire. Aujourd'hui, pour moi, le monde, il fait ça. Je veux dire, c'est comme s'il y avait, ceux qui sont assez âgés, hein, ceux comme mon âge, ils ont tourné les boutons des radios pour choisir les fréquences. Et là, c'est comme s'il y avait une fréquence tout le temps partout. Et donc, vous pouvez même pas vous dire: «Je vais choisir ma fréquence» parce que c'est du brouillard partout. Sentiment de peine, oui, il y a de la peine, il y a de la cette lourdeur, la matrice vient nous chercher sur la tristesse. Quand on est triste, quand on n'a pas envie, quand on n'y croit pas, quand on ne croit plus à la magie, ça, c'est l'œuvre de la matrice qui nous tire par les pieds. Mmh. Plus les énergies sont basses, plus elles sont lourdes et plus les énergies sont élevées, plus elles s'approchent de la lumière, plus elles sont légères, plus elles sont faciles, plus tout nous devient facile. D'accord? Donc oui, on me parle d'ancrage, absolument. À chakra racine à travailler et Elisabeth, comme tu le dis très bien, ça venait revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi. Parce que l'injonction de la matrice, elle est paradoxale actuellement et c'est pour ça on peut se faire piéger. Comme je vous le dis, d'un côté, elle nous colle. Elle nous emmène en bas, elle nous glue, elle nous donne pas envie et d'un autre côté, elle nous bombarde le mental d'images, d'injonctions, d'informations, de trucs qui foutent les jetons et donc on est à la fois coincé dans la glu et à la fois en train de faire ça. Donc le travail, il est difficile actuellement. C'est vraiment une phase, oui, oui, tu le dis, Sabrina, une phase d'adaptation, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc
une phase où on va faire des allers-retours dans nos conditionnements. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple, mais bidon, hein. Vous avez choisi de, je sais pas moi, faire vos yaourts parce que vous avez découvert que les pots de yaourt en plastique, ils remontent au nord de la France, ils font entre, 100-200-800 kilomètres, en étant dans des 3 endroits. Bon, et donc vous avez dit: «OK, moi je vais, faire mes yaourts, je prends des pots en verre, je prends des ferments, je prends du lait, je fais mes yaourts», et puis vous allez vous retrouver à dire: «Ah flemme», toujours ce conditionnement qui nous ramène à consommer, à avoir la flemme. Et il y a ce que ça nous tombe tout cuit, vous allez dire: «Oh tant pis, je rachète des trucs en plastique», et là, vous allez vous dire: «Hop, hop, hop, hop». Vous voyez, je vous donne l'exemple de yaourt parce que c'est sympa, ça parle à tout le monde, mais il va y avoir ça. Pendant ces 3 premiers mois, il va y avoir des allers-retours dans votre ancien moi, on va dire, l'ancien moi conditionné qui ne veut plus certaines choses, ni faire, ni dire, ni subir, et puis boum, son retour en mode: «Ouh, je suis toujours là, on est en 2026 et me revoilà, je passe comme ça», ça va être ça. Donc soyons patientes avec nous-mêmes dans cette première partie de 2026, et moi la première. Donc c'est ce qu'on va vraiment vous demander. Ça 2-3 premiers mois pour voir ces énergies qui vous font douter, qui vous disent: «Non, ça va pas marcher. Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça?» D'accord? 3, mais tout en travaillant à votre tâche, un tout petit peu chaque jour, et justement, le tout cuit, le prêt à tout faire, les réseaux, le Netflix, le tout ça, on zappe et on se met à notre tâche à la place. On donne du contenu gratuit, on offre à la place, on donne à la place. Au lieu d'être, en train d'être biberonné par ces objets de consommation qui nous rendent, neurasthéniques, neuneux, comme on dit chez moi. On met ça de côté, on dit: «Non, là, c'est la matrice qui me fait gluer, qui m'hypnotise à me faire regarder des séries, scroller mon téléphone ou je sais pas quoi. À la place, je me mets des petites fenêtres où je vais bosser mon truc, je vais bosser mon projet, où je vais y croire, où je vais donner du contenu gratuit, où je vais faire, n'importe quoi. 33 quand je suis en train de dire ça qui arrive. Ouais, 33 c'est là. Donc vraiment cette année, première et deuxième partie d'année, vraiment y aller. C'est fini, à partir de mars, on est en train de me dire que vous êtes de plus en plus alignés, de plus en plus dans votre alignement. Moi, je serai plus présente ici, comme aujourd'hui, pour vous accompagner dans cet, alignement. Au moins tous les mois, je suis en train de voir ça avec mon agence pour vous accompagner dans cet alignement, pour les personnes qui en ont besoin, bien sûr, et c'est parti ensuite. C'est parti ensuite pour vous. J'avais j'avais le visuel de quelqu'un qui s'ouvre au monde sans crainte, parce que ce que vous faites, c'est juste, ça vous donne de la joie. Ça, c'est la dernière chose que j'ai eue. C'est vraiment la 2e phase de l'année, hein, les avril à juin à peu près, où là, vous allez vraiment vous éclater, vous faire plaisir, produire, être très productive. C'est un très bon moment pour notre jardin de lumière, pour votre lumière. C'est vraiment, évidemment, ça correspond, à la véritable nouvelle année, heu, je veux dire, dans la nature, sur cette planète Terre. Et vous allez voir cette impulsion qui va être là, que vous aurez préparée justement entre janvier, février, même mars, où on est un petit peu à cheval, mais où vous allez, dans ces mois préparatoires, vraiment, quand vous allez sentir que la flemme vous atteint, que la lourdeur, que des messages horribles vous en viennent, de ce monde, de conditionnement, vous allez ouvrir les yeux, revenir à vous. Revenir dans votre lumière, revenir dans votre centre, revenir dans votre cœur, reconnecter vos guides, votre lumière, dans votre authenticité. Ça va pas être aisé, je pense, parce on me le fait dire, on me le fait répéter. Ça va pas être aisé,
et les relations sont venues en premier, donc il est très possible que ça, entre guillemets, «s'attaque» à vous par vos relations. Alors, ouais, c'est ça. Moi, voilà, moi, c'est surtout la flemme, j'ai jamais été ainsi et moi, c'est pareil. Je veux dire, je me tape des flemmes qui sont mais depuis 2025, c'est des flemmes qui sont scandaleuses, alors que je suis une personne d'action et je me suis dit: «OK, pour qu'on agisse pour la lumière, pour qu'on soit là, fidèle au poste, une bonne flemme, il y a rien de meilleur pour nous en empêcher. Une bonne flemme, des bons messages qui nous font déprimer, avec en plus des bonnes choses, pour manger qui vont coûter une blinde. C'est pas génial ça pour nous donner la flemme? Pour vous faire déprimer? Donc c'est normal. À partir du moment où vous dites: «OK, ça c'est pas moi, ça vient d'où? Ça vient d'un espace que je ne veux plus laisser entrer dans mon espace et ça ne se négocie pas». Et ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire, hein, dans les 3 premiers mois. Ensuite, des mois très actifs et à la deuxième partie de l'année, soit durant l'été, soit à la fin de l'été, là, vraiment, ça décolle. Donc les personnes, heu, qui ont vraiment ce projet parmi vous de faire décoller quelque chose, c'est OK. La flemme te paralyse aussi, c'est normal. Ça fait partie du plan. Ne nous laissons pas douter. Donc je reviens, je reste dans mon cœur et je sais que les travailleurs de lumière véritables ne manqueront jamais de rien. Jésus l'a dit, tous les grands maîtres spirituels l'ont dit, tous les prophètes l'ont répété. Quand vous êtes dans votre espace de lumière, quand vous la nourrissez, quand vous nourrissez l'amour, la terre, le divin, vous ne pouvez pas manquer. On pourvoira pour vous. Oui, heu, je voulais vous donner aussi un message de, qu'est-ce que l'abondance? Et qu'est-ce qui est réservé aux travailleurs de lumière pour cette année 2026? C'est simplement d'avoir ce qui est nécessaire et de s'en réjouir dans un premier temps et c'est ce qui va nous être demandé aussi pendant les 3 premiers mois. Ça va être de, j'ai envie de dire, de réajuster. On va vous demander aussi de beaucoup, lâcher, vous débarrasser de choses, donner à des œuvres, et limiter la consommation de choses qui ne sont pas nécessaires. J'ai envie de dire la manne et merci pour ce message Geneviève, hein, de la manne. C'est un terme très important parce que la manne, c'est ce qu'on tient dans sa main et vraiment vous dire, «Est-ce que j'ai besoin de prendre cet objet? Est-ce que j'ai besoin d'acheter cette fringue? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce truc?» Ça va être important pour nous aussi, hein. Merci de ce terme de manne. Donc, voyez, on est dans ce monde qui veut absolument qu'on consomme, qu'on consomme, qu'on consomme, qu'on consomme, qu'on ait de l'anxiété, qu'on consomme. Et au moment où je vous dis stop à ça, on nous demande stop à ça, on veut plus que je parle. Après, je vous parle de la magie. Ouais, je vous parle de la magie. Qu'on est dans l'abondance, qu'on croit en la magie, on veut pas que je dise ça. Et là, ce qui est en train de m'arriver, c'est simplement que c'est tellement juste et c'est tellement puissant et vous allez voir que ça ne se dira pas. La magie, l'abondance. Si vous osez dire allez voir si vous osez dire aux gens: «Moi je crois en la magie, en l'abondance,
vous allez vous faire voler dans les plumes. «Quoi? Comme le monde, il est? Comment tu peux me dire que la magie est là?» C'est pas possible d'être aussi inconscient que ça. Vous allez voir qu'on peut vous empêcher alors dans ce cas-là, ne l'exprimez pas. Voilà le message qui me vient, c'est un message important. Je vous l'exprime ici dans le live, on m'attaque. Ne l'exprimez pas autour de vous, c'est pas la peine. Vivez-le pour vous, cultivez-le pour vous dans votre cœur, dans votre âme, mais ne le répandez pas autour de vous. Vous pouvez vous faire soit attaquer, soit moquer, soit douter. Il y a rien de pire pour un travailleur de lumière que le doute. Je crois que j'ai abordé tous les points que j'avais abordés. Je regarde si j'ai encore un message pour vous. Oui, j'ai abondance qui me vient. Donc c'est vraiment votre problématique centrale. L'abondance vous est garantie à partir du moment où vous êtes un travailleur de lumière. Et j'en suis le modèle vivant. Donc, croyez-le bien, ancrez-vous dans cet espace. Et puis ensuite, on va passer pendant les 3 premiers mois de l'année aux travaux pratiques, aux activités qui vont vraiment nous permettre d'entretenir, notre lumière, de connecter notre canal, de faire ce qu'il nous faut pour mettre en place les bonnes protections et de trouver justement ce qu'on peut faire pour notre abondance. Donc 3 premiers mois, aller-retour, 3 mois suivants, bel essor et 6 mois ensuite, ça roule. Donc on garde le cap. Ouais, ouais, c'est ça, exactement, exactement. On a l'impression de se disperser, on a bon, vous pourrez réécouter le live, je vais le retravailler de toute façon avant de le mettre, sous sa forme. Oui, ah oui, j'ai, quelque chose que je devais vous dire absolument et qui est là depuis le début avec moi, c'est la mère divine. La mère divine est avec nous, particulièrement pour ce début d'année 2026, en tout cas pour cette transition énergétique qu'on est en train de vivre, pour les personnes qui sont dans la lumière. Donc vous avez la mère divine avec vous ici et elle va se placer derrière vous. Quand il y a vraiment un besoin de vous relaxer dans la confiance, elle se met place derrière vous. Vous pouvez lui demander de se placer avec vous. Voilà donc, la magie existe. Voici mon bâton magique. La magie existe. Nous vivons de la magie tous les jours quand on est vraiment, au travail, au service de la lumière. L'abondance existe, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire dans les conditionnements. Et toute cette flemme, cette glu et en même temps cette dispersion, ça fait partie du plan. Donc pas de panique, nous avons ici des outils et des techniques fiables pour nous en sortir et pour faire ce qu'on a à faire dans la lumière. Et donc, on parle de meilleurs vœux. Moi, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette transition qu'on est en train de vivre. Pas forcément le 1er janvier 2026, ou le je sais pas combien, mais c'était important pour moi de me poser ce 1-1-1 pour justement se rassembler ensemble ici. Voilà, la mère divine est avec nous définitivement.
Et je vais quand même vous remontrer la carte qu'on a sortie, puisque j'ai sorti qu'une carte aujourd'hui, mais je pense que ça se passe des commentaires, n'est-ce pas? Vous êtes dans la lumière de la vérité. Voilà, je vais clôturer ce live. Je vais faire quelques petites mises au point avant de le republier. Je vous dis à très bientôt. De toute façon, je vous enverrai des news, des nouvelles. Et puis, bah, écoutez, passez une bonne fin de journée. Je vous dis à très, très, très bientôt.